Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque fin de semaine, vous aurez ce type de vidéo. Alors en fait, dans cette vidéo, vous allez pouvoir tirer une tendance des énergies pour la semaine qui suivra. D'accord? Et vous aurez également un petit message des guides. Donc c'est très simple. Pour ce faire, je vais tirer 4 paquets de cartes. D'accord? Et ça vous donnera justement une petite clé pour pouvoir affronter beaucoup plus facilement et favorablement justement la semaine qui arrivera. Il vous suffira, avant que je vous donne la signification en termes d'énergie et mon ressenti par rapport à chaque carte, de choisir un des tas qui se trouve sur la table et ça sera justement votre tendance pour la semaine qui arrivera. Je mettrai ces vidéos en ligne à peu près jeudi ou vendredi pour la semaine justement qui suivra. Donc retrouvez-moi tout de suite pour ce tirage. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire la tendance de vos énergies et votre petite carte conseil donc pour la semaine prochaine, donc la semaine du 16 au 22 mai. Pour ce faire, aujourd'hui j'ai utilisé la même méthode que la semaine dernière, donc c'est-à-dire que j'ai utilisé une carte pour l'état d'esprit, 2 cartes pour la tendance et une carte pour le conseil. D'accord? Donc pour l'état d'esprit, j'ai utilisé l'oracle de la triade. Hein. Cet oracle parle très bien de lui-même par rapport aux états d'esprit, par rapport à tout ce qu'on pense, par rapport à notre réflexion, à notre pensée. Je sais que j'aime beaucoup l'utiliser pour des tirages justement, pour un tirage pour voir où sont les blocages par exemple du consultant, ou même pour voir les états d'esprit du consultant ou de quelqu'un d'autre, enfin de son partenaire vis-à-vis de lui. Donc ces cartes parlent d'elles-mêmes et elles parlent directement et souvent d'un point de vue effectivement esprit quoi, de l'esprit. Alors, donc ça c'était pour l'état d'esprit. Ensuite j'ai utilisé pour la tendance l'ancien tarot de Marseille. Donc que j'utilise plus trop parce que les cartes sont un petit peu abîmées et elles sont cartonnées et elles se salissent en fait et elles collent du coup. Donc c'est pour ça que je les utilise plus trop. Donc également pour la tendance j'ai utilisé le petit Mademoiselle Lenormand. D'accord. Donc c'est la taille d'un jeu de 32 cartes. Et pour finir, pour votre conseil, j'ai utilisé l'oracle égyptien, en fait. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un oracle qui a été créé justement par deux personnes, donc pour le magazine Femme Actuelle. Et je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'Égypte. J'aime beaucoup les dessins. Par exemple, là, on a Anubis. Là, on a le Nil. Donc dans le livret, pour chaque carte, il y a une petite phrase, donc ils appellent ça un cartouche. Et en fait, c'est un petit état d'esprit, une petite pensée en fait pour pouvoir faire attention en fait. C'est un petit conseil. Hein. Et la carte en elle-même parle aussi de plusieurs choses. Donc il faut absolument lire le livret en fait pour pouvoir regarder un tout petit peu ce qu'il en est par rapport aux cartes. Bien que certaines cartes sont parlantes, d'accord. D'autres le sont un petit peu moins. Ok. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé ce support, vous le verrez au cours de la vidéo, j'aime assez pour les petits conseils et les petites tendances. Comme chaque semaine, on va y aller, donc j'ai fait 4 tirages. À l'heure actuelle, devant votre écran, vous allez choisir un des tirages, donc le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Et ce tirage, justement, correspondra à vos énergies et à votre conseil à votre tendance finalement des énergies et votre conseil pour la semaine prochaine, d'accord? Donc c'est parti pour la première tendance. Alors je découvre avec vous. Alors, donc pour la carte de votre état d'esprit. Donc c'est la carte initiation dans l'oracle de la triade. Donc en fait, cette carte, elle nous parle pour un état d'esprit justement de prise de conscience de certaines choses, de compréhension en fait. On a envie justement d'un petit peu démêler le vrai du faux. Donc la semaine prochaine, vous serez dans cet état d'esprit-là de réflexion en fait, d'essayer de comprendre un petit peu les choses. Et tout simplement aussi d'apprendre hein, finalement pour pouvoir avancer. Donc c'est une carte justement qui nous parle d'intelligence,
Elle nous parle aussi, elle peut nous parler aussi d'initiation, d'apprentissage par rapport à des formations de toutes choses ou plus particulièrement liées à la spiritualité et à l'ésotérisme. Mais c'est vraiment une carte pour l'état d'esprit donc qui reflète cette idée d'apprentissage, de connaissance, de réflexion et de comprendre les choses, d'accord, de démêler le vrai du faux et effectivement de pouvoir apprendre hein, pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est la carte de votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Ensuite, nous allons passer à votre tendance. Alors, donc on a le pendu avec l'ancien tarot de Marseille et la carte de l'homme dans le normand. Alors, donc là, on a affaire à quelque chose qui concerne un homme pour votre semaine prochaine, d'accord? Alors on voit avec la carte du pendu donc qui est à l'envers et comme je rappelle, je tire le tarot à l'endroit et à l'envers, d'accord? Parce que je préfère, j'aime bien. Alors la carte du pendu nous exprime en fait les choses où on se sent un petit peu bloqué, un petit peu lié. D'accord? Donc c'est quand on a de la difficulté pour pouvoir avancer, on peut être aussi rattaché à certaines choses, certaines relations. C'est tout ce qui correspond aux attachements, d'accord? Donc là en fait on nous dit qu'il faut faire attention puisque la semaine prochaine il y aura un blocage en fait par rapport à un homme, par rapport à une liaison avec un homme. D'accord? Donc sur n'importe quel plan, mais cet homme-là justement va vous bloquer et on va se sentir pas forcément libre dans nos mouvements pour pouvoir avancer. Donc voilà, ce sera vraiment ça la semaine prochaine qui arrivera. Il faudra faire un petit peu attention justement aux relations qu'on pourrait avoir avec un homme. Et j'ai envie de dire aussi, et là c'est ça qui me vient à l'heure actuelle aussi, là, j'ai envie de dire, il faut faire attention aussi à comment les autres vous perçoivent sur l'aspect de la masculinité, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire pour moi l'aspect un petit peu du caractère, de la force, d'accord? Donc ça a double sens, pour moi il y a des problèmes, il y a des blocages avec les liens avec un homme, d'accord? Dans les liens avec un homme, et en plus de ça il faut faire attention un petit peu justement à pas trop contraindre un petit peu les autres ou quoi que ce soit, avec son caractère, il faut vraiment faire attention justement à qu'est-ce qu'on émane comme énergie auprès des autres, d'accord, dans cette façon de faire, peut-être cette force de caractère qui pourrait être un petit peu préjudiciable pour vous et qui pourrait justement entraîner certains blocages, d'accord, que ce soit pour vous ou par rapport aux autres, donc dans vos relations. Donc il faut faire attention à ça, d'accord, pas trop bloqué en termes de caractère. Donc, d'accord, c'est vraiment mon ressenti aussi que j'ai par rapport à ces deux cartes-là. Donc il faut faire attention un petit peu aussi à comment les autres vous perçoivent dans votre caractère, dans vos relations, peut-être dans votre façon de parler. Tout ce qui correspond en fait les attachements et peut-être même ce qui a pu vous créer jusqu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire toutes les énergies toutes les situations un petit peu négatives on va dire, que vous avez pu vivre justement à l'heure actuelle, qui vous ont façonné en fait dans une certaine énergie un petit peu, un petit peu, un petit peu de caractère. Donc il faut faire attention à ça, d'accord? Je pense aussi. Donc ça c'est pour votre semaine prochaine. Donc on le répète, il y a cette idée de pouvoir avancer, de comprendre les choses, d'apprendre, d'avoir une certaine conscience, une certaine réflexion pour pouvoir apprendre et avancer. Mais attention justement aux liens qui pourrait vous entraver, puisque la carte est à l'envers, avec un homme, d'accord, qui pourrait bloquer, et aussi faire attention à justement comment vous pouvez être perçu par votre entourage par rapport à votre force de caractère, si vous faites preuve de force de caractère, justement, d'accord, parce que ça pourrait bloquer un petit peu les relations. Donc ça, c'était pour votre tendance. On va passer au conseil. C'est la carte Amit, donc dans l'oracle égyptien. Je vais vous lire la petite cartouche, donc la petite phrase. Alors, on vous dit « Ma seule arme pour résister aux épreuves, mon instinct de survie. » D'accord? Donc la carte, elle parle de nouvelles aussi qui peuvent provoquer justement de l'abattement et qui peuvent nous bloquer un petit peu, en fait, en ayant l'impression de tomber de haut. Donc je le mets en parallèle avec la tendance.
D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez attention justement dans vos relations un petit peu et aux épreuves, un petit peu à comment les choses arrivent. Donc c'est ce que je vous conseillais, évitez de soyez dans une réflexion positive, d'accord, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir avancer et comprendre les choses. Et faites attention, même si on vous dit de garder votre instinct de survie, de pas être trop dans cette force en fait de caractère et pas, enfin, essayez de prendre les choses peut-être avec philosophie pour pouvoir avancer et éviter justement de vous laisser abattre par les situations que vous pourriez être amené à vivre donc la semaine prochaine qui pourrait être un petit peu un petit peu vous contraindre et vous empêcher de vous sentir libre en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc voilà, il faut rester prudent, attention, et il faut garder cet instinct de survie, cette force de caractère, mais toujours en faisant attention justement à pas trop forcer les choses non plus, pour éviter justement ni d'être trop contraint par les situations et les autres personnes, ni de trop contraindre les situations et les autres personnes. Voilà, donc ça c'était la tendance pour le premier tirage. Donc on va passer au second tirage. Donc on passe au second tirage. Alors c'est parti. Donc la première carte pour votre état d'esprit avec l'oracle de la triade. Donc on a tiré la carte Delta. Donc, en termes d'état d'esprit, la semaine prochaine, si vous avez choisi justement ce tirage, vous serez dans une énergie effectivement de spiritualité, de choses justement où vous avez envie de vous faire plaisir, d'accord? C'est une idée de, euh, de protection aussi, de faire des choses qui nous tiennent à cœur, qui sont au plus profond de nous. Et qu'on a envie justement de pouvoir réaliser, d'accord? Peut-être même aussi cette idée d'avoir des choses justement qu'on aimerait mettre en application ou en place pour pouvoir rayonner finalement, d'accord? Donc on parle de protection, vraiment de spiritualité. Donc par rapport à un état d'esprit, c'est plutôt un bon état d'esprit justement pour votre semaine prochaine, d'accord? Donc voilà, c'est plutôt quelque chose où on se sent bien, d'accord? Donc ça c'était pour votre état d'esprit. Ensuite, pour votre tendance, on a tiré donc avec l'ancien tarot de Marseille la carte du mât et avec le normand la carte du serpent. Donc en fait la carte du mât nous dit que la semaine prochaine vous serez justement dans une énergie pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? Vous allez essayer c'est ce que j'étais en train de vous dire avec la carte Delta. C'est vraiment cette idée d'aller de l'avant et d'essayer de partir, faire quelque chose de nouveau, d'accord? Donc cette idée de nouveauté, d'avoir des idées un petit peu comme ça, être original pour pouvoir avancer, puis pour pouvoir partir, d'accord? Ça, ça aussi explique une certaine latitude justement pour pouvoir avancer, c'est-à-dire que être libre justement de ses mouvements, d'accord? Il y a cette idée d'indépendance et de liberté qui ressort aussi avec la carte du mât. Donc la carte du mât en plus c'est la carte, si on pouvait la résumer, de la liberté. Donc c'est vraiment quelque chose où on va essayer justement de trouver de la latitude, trouver de la place pour pouvoir avancer, pour pouvoir être justement dans une énergie de progression, peut-être même tourner la page sur certaines choses, d'accord? Ça exprime aussi une certaine idée de changement soudain, d'accord? De quelque chose qui change, qui commence, quelque chose de nouveau, avec justement un certain mouvement, et c'est toujours par rapport à l'état d'esprit ce qui nous parle à l'intérieur, d'accord? C'est la carte, ça peut être la carte aussi qui représente des passions, des choses un petit peu comme ça, oh allez, on a envie de le faire, on y va, on se prend pas la tête, et bim, on le fait comme ça, pas sur un coup de tête, mais comme ça parce que ça nous fait plaisir, on a envie de le faire, on va comme ça, et voilà, donc c'est cette énergie-là qui est pas mal. Alors par contre, on vous dit qu'il va falloir faire attention parce qu'il pourrait y avoir justement avec la carte serpent dans votre tendance, des gens qui vont essayer un petit peu de vous ralentir, d'accord? Des gens qui vont essayer un petit peu vous voyez dans vos relations un petit peu de s'interposer finalement et de peut-être même de vous
de vous rabaisser ou de vous dire bah, vous avez pas que vous avez pas que c'est des mauvaises idées ce que vous avez ou vous voyez hein, cette idée cette idée un petit peu de mettre des bâtons dans les roues de faire preuve un petit peu de jalousie, d'accord, donc faites attention à vos relations la semaine prochaine parce que vous avez envie de démarrer quelque chose, avancer, faire quelque chose de nouveau, avoir une certaine liberté, l'attitude d'action, sauf qu'on va essayer un petit peu de vous contraindre finalement et de vous déstabiliser hein, tout simplement. Donc faites attention à votre entourage justement avec cette carte du serpent qui représente un petit peu les langues de vipère hein, finalement. Donc voilà. Ensuite pour la carte conseil, vous avez tiré la carte 36, d'accord? C'est la carte Nout. Je vais vous lire le petit cartouche. Donc, je me sens protégé par une force supérieure et mon entourage. Alors, je le remets en parallèle avec votre état d'esprit. Vous aviez la carte Delta, d'accord, qui correspond justement à un petit peu cette protection divine, on va dire, donc avec la providence, avec la pyramide. Donc voilà, la carte vous le rappelle. Vous êtes protégé par une force supérieure la semaine prochaine et par votre entourage. Cependant, donc je disais, faites attention effectivement aux langues du vipère qui pourrait y avoir parmi vous. Après, c'est peut-être plus je pense que c'est plus en fait dans l'entourage proche, dans l'entourage très proche, je pense qu'on pourrait vous soutenir justement. Très proche, j'entends plus femme, conjoint ou peut-être enfant, peut-être un petit peu moins dans votre famille finalement. Mais voilà, je pense que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un aussi avec cette carte, donc Noot, sur quelqu'un de très proche, on va dire, hein, qu'ailleurs, et faire attention justement, plus on s'éloigne dans les relations, attention justement à cette jalousie qui pourrait être là, d'accord? Donc cette carte, elle parle d'images positives aussi que vous véhiculez, hein, d'accord? Donc restez bien dans cette idée d'image positive que vous véhiculez auprès des autres, même si on essaye de vous déstabiliser, essayez justement de continuer à rayonner pour pouvoir essayer de mettre en place vos projets pour qu'ils puissent aboutir. Donc c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Donc voilà pour le tirage numéro 2, on va passer au tirage numéro 3. Alors, c'est parti pour l'interprétation justement du tirage numéro 3. Donc, on va commencer toujours avec votre état d'esprit, donc avec la carte de la triade. Donc, c'est la carte de la porte, donc la carte qui signifie le changement. Alors, la porte, donc, elle signifie un changement un petit peu inattendu, donc c'est quelque chose qui change. Donc, pour moi, la semaine prochaine, vous allez être justement dans un état d'esprit d'ouverture, d'essayer de trouver de nouvelles opportunités en fait pour pouvoir avancer, peut-être pour pouvoir mettre fin à certaines choses, d'accord, pour pouvoir aller vers un renouveau. Voilà, donc c'est vraiment une idée d'ouverture d'esprit finalement, de trouver de nouvelles choses pour pouvoir avancer. C'est cette idée donc de commencer quelque chose, donc de trouver de nouvelles opportunités pour pouvoir avancer. Donc vous serez vraiment dans cet état d'esprit-là de recherche en fait de choses, finalement de trouver notre porte, peut-être si vous êtes bloqué pour pouvoir avancer. D'accord? Donc ça c'est vraiment votre état d'esprit. Ensuite, donc pour votre tendance, on a, et alors c'est drôle parce que ça va un petit peu ensemble. Alors on a la carte avec l'ancien tarot de Martial du jugement, d'accord, la carte du jugement, et la carte de la haute tour, donc dans le normand. Donc la carte du jugement correspond à un mot-clé à la libération, donc elle est sortie à l'endroit. Alors, pareil, toujours. Donc, j'étais en train de vous parler d'opportunités et de changements, en fait, finalement, soudains, hein, de nouvelles portes qui sont là dans votre état d'esprit. Et bien, en fait, la carte du jugement, elle confirme un petit peu tout ça, parce que on parle de possiblement, justement, de libération, d'accord? Et c'est quelque chose toujours de spontané. La carte du jugement, c'est quelque chose où. Voilà, il y a quelque chose qui arrive un petit peu soudainement. Elle parle des nouvelles opportunités, toujours. Donc, pareil, vous allez avoir un état d'esprit la semaine prochaine en accord justement avec ce que vous allez vivre. D'accord? Donc, c'est la carte des nouvelles opportunités, de la spontanéité. Et pour moi, il pourrait y avoir aussi des nouvelles qu'on attend. Peut-être de l'administration, d'une justice ou quoi que ce soit. Donc, des nouvelles sur le plan. Officiel, on va dire, hein, sur le plan administratif, d'accord, il pourrait y avoir des courriers et des nouvelles donc favorables qui arrivent assez rapidement.
Il y a cette idée de jugement, hein, donc de verdict finalement, de choses qui avancent, de nouvelles opportunités finalement qui voient le jour sur votre semaine prochaine, d'accord? Donc pour pouvoir avancer, c'est vraiment une très bonne carte pour votre tendance des énergies. Et alors ce qui est drôle, c'est que je vous parlais justement de nouvelles, administratifs, on parle de jugement, donc un petit peu de justice administratif. Et la carte justement de la haute tour correspond aussi au bâtiment administratif juridique, donc à l'administration, à la justice. La haute tour aussi permet de se dire, on ancre les choses, c'est un truc qu'on essaye de construire, allez hop, on construit quelque chose de solide. Pour moi, il pourrait y avoir justement des nouvelles qui vont commencer à faire émerger certaines choses pour pouvoir construire en fait finalement et pour pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir un petit peu stabiliser donc possiblement justement aussi une idée d'introspection intérieure mais positive, même si ça ralentit, ça va être bénéfique. C'est plus une idée aussi hop, ça va se calmer un petit peu, d'accord? Donc pour moi, il y aura des nouvelles opportunités et possibilité justement de faire calmer de calmer un petit peu le jeu pour pouvoir se reposer un petit peu aussi. Alors ça, c'était pour votre tendance. Donc maintenant, je passe à votre carte donc de conseil. Alors, c'est la carte 52, c'est la carte Cléopâtre. Donc, la carte 52, elle vous dit « J'ai la chance de savoir saisir ma chance au bon moment ». Alors, cette carte parle aussi d'opportunités immédiates à saisir, d'accord, de choses soudaines. Donc, c'est quelque chose qui va arriver rapidement, qui peut être un petit peu bref, mais efficace. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, tout de suite avec justement les opportunités qui arrivent un petit peu vite avec la carte du jugement. Et ensuite, quelque chose un petit peu plus de stable, un petit peu plus de calme avec la haute tour. Ben, cette carte-là, justement, c'est ce qu'elle vous explique et elle vous conseille de justement avoir la chance de saisir votre chance justement au bon moment. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vous conseille pour la semaine prochaine. Voilà pour votre tirage. Alors c'est parti pour le tirage numéro 4. Donc on y va. Alors pour votre état d'esprit de la semaine prochaine. Bon. Alors, donc là vous avez tiré la carte sacrifice donc dans l'oracle de la triade. Donc la carte sacrifice nous parle justement d'état d'esprit pour la semaine prochaine où vous serez un petit peu, vous vous sentirez un petit peu pas forcément bien justement dans votre situation, hein, d'accord? Donc on se dit que voilà, on se sent un petit peu seul, on a l'impression que tout va mal, voilà, je vous avais dit, hein, la triade est très cash, hein, d'accord, et très directe. Donc là, pour moi, la semaine prochaine, c'est un petit peu de la mélancolie, un petit peu de la tristesse, quoi. On se sent pas top en termes d'état d'esprit. On se dit, bah tiens, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse voilà, on prend un peu du noir, on se dit, euh, tiens, du coup... qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? J'arrive pas trop à faire les choses justement comme j'aimerais. Voilà, on a un petit peu de la difficulté à voir un petit peu la lumière, mais justement, n'oubliez pas, restez positif par rapport à tout ça parce que si vous passez un mauvais moment et que vous avez un état d'esprit un petit peu justement... voilà, on ne sait pas trop comment faire et tout. Essayez justement de réfléchir et de changer votre point de vue pour pouvoir voir justement les opportunités qui se présentent à vous. Si vous êtes mal et que vous êtes mélancolique, c'est qu'il y a un petit problème, c'est qu'il y a un petit truc qui va pas justement. Et donc essayez de trouver autre chose pour pouvoir avancer. C'est que l'état dans lequel vous êtes ou ce qui vous a mis dans cet état-là n'est pas bon finalement pour vous, hein, en termes d'énergie. Donc essayez justement de trouver une autre opportunité, un autre chemin pour pouvoir vous sentir bien, d'accord? Donc quand on va mal, c'est qu'il y a un truc qui nous tracasse, c'est qu'il y a un truc qu'on fait, mais qui nous plaît pas tant que ça. Donc essayez justement de le transcender, de le changer pour pouvoir avancer, vous sentir un petit peu mieux. Et peut-être justement que votre état d'esprit, même si il est un petit peu
replié sur lui-même, on va dire, justement, qui doit essayer de comprendre certaines choses pour faire des sacrifices, pour pouvoir avancer, hein, finalement, hein, tout simplement réfléchir pour pouvoir sortir ça et voir justement quelle attitude vous pourriez adopter et aussi quel sacrifice vous pourriez faire justement pour pouvoir changer cette situation, hein, finalement. D'accord? Parce que même s'il y a des contraintes, essayez justement de voir, essayez de réfléchir à ce que vous pourriez faire pour pouvoir améliorer votre situation et je suis sûr que vous pourriez vous en sortir sans problème, parce que cette carte représente aussi une situation qui peut être un petit peu compliquée, mais si on arrive à faire les bons choix, les bons sacrifices, voilà, on peut s'en sortir sans problème et ça peut ne pas durer. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Il faut un petit peu se bouger et essayer de voir quelles choses on pourrait faire pour pouvoir améliorer cette situation. Donc ça, c'était votre état d'esprit. Ensuite, on continue. Alors, donc, bon, la tendance forcément va un petit peu dans le même sens que l'état d'esprit. Alors, donc avec la carte, avec l'ancien tarot de Marseille, j'ai tiré la carte de l'ermite à l'envers et la carte de la croix dans le Lenormand. Bon, alors, donc la carte de l'ermite, déjà en un mot-clé, on pourrait la qualifier de solitude, d'accord? Alors là, elle ressort à l'envers, c'est-à-dire que effectivement, pour moi, la semaine prochaine, vous allez être dans une phase un petit peu de repli sur vous-même, hein, d'accord? Un petit peu voilà, il y a un petit peu de blocage, un petit peu d'usure, on se sent pas trop bien, hein, d'accord? Donc voilà, il faut essayer vraiment de... Pour moi, il faudra vraiment essayer la semaine prochaine de vous bouger et essayer de réfléchir à quel choix vous pourriez faire pour pouvoir avancer, parce que sinon vous allez être un petit peu replié sur vous-même et vous sentir un petit peu pas top, hein. D'accord? Et en plus, la carte, justement, le Normand confirme un petit peu cette tendance, puisque c'est la carte de la croix. La carte de la croix correspond à tout ce qui est solitude, hein, toujours, hein. Donc là, pour moi, votre semaine prochaine sera vraiment une semaine où il y aura un petit peu un repli sur vous-même. Donc faites attention, essayez de faire les bons choix pour pouvoir vous en sortir, essayez de voir votre situation différemment. Parce que là, on parle avec la croix vraiment de tristesse, de mélancolie et de solitude, hein. D'accord? Donc ça, ce sera votre tendance de la semaine prochaine. Ensuite, pour la carte conseil. Pour la carte conseil, vous avez tiré la carte Harpocrate. Alors, je vais vous lire la petite phrase. Je dois garder mes rêves d'enfant et tenter de les réaliser. Donc en fait, cette carte, elle parle justement de ce que vous avez au plus profond de vous et essayer justement de garder cette âme d'enfant pour pouvoir avancer, faire vos choix, essayer de réaliser justement ce que vous avez envie au fond de vous. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire, même si vous êtes dans cette période de solitude, essayez de renouer le lien avec votre enfant intérieur, de parler avec lui pour essayer de voir ce que lui, il a envie, ce que lui, il aimerait un petit peu, vos rêves de gosse, savoir ce que vous aimeriez faire au plus profond de vous et justement essayer de vous recentrer. Prenez cette période de solitude pour vous recentrer sur vous, pour effectivement vous écouter à l'intérieur de vous et que ça vienne de vous. Donc essayez justement de voir cette insouciance en vous, cette jeunesse en vous, cet état d'esprit jeune et positif en vous pour essayer justement de faire vos choix pour vous sortir de la situation un petit peu délicate dans laquelle vous pourriez être. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous conseiller. Donc voilà, cette vidéo des tendances c'est fini, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas justement à laisser un commentaire plus bas et à partager justement cette vidéo si vous aimez bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles tendances. Bonne semaine à vous! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai ou alors visiter mon site afin de prendre connaissance de mon travail ou de vous abonner à la newsletter pour pouvoir recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!